Coucou à toutes. Alors, on se retrouve cette semaine donc pour le budget du mois d'août. Du coup, j'ai pas marqué ici, je le marque. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors déjà, ça commence bien. Je me suis trompée. Hop. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée ailleurs. Du coup, ce mois-ci, donc je vous fais un petit récap vite fait. Donc, monsieur a mis 1005 sur le compte. Moi, ce mois-ci, j'ai mis 1000 euros au lieu de 680 euros puisque j'ai perçu mes congés payés. Moi, c'est pas mon employeur qui me paye mes congés, c'est la caisse des congés payés en fait, parce que je travaille dans le bâtiment. Je suis secrétaire dans le bâtiment. Et donc, quand je pose mes jours de congé, c'est la caisse des congés payés qui me paye et non mon employeur. Donc du coup, j'ai touché donc mon salaire plus mes congés payés. Donc ça fait en tout un total de 1000 euros pour le mois d'août. J'ai les allocations familiales de 141,99. Du coup, ce mois-ci, ça nous fait 2741,99 sur le compte. Donc on a toujours 216 d'EDF, l'assurance habitation 35,40. J'ai la cantine ce mois-ci de 7,20 € à payer, c'est le mois de la première semaine de juillet. J'ai mis ma petite, oui c'est ça, j'ai mis la petite et la grande pardon le lundi et le mardi, et ensuite je ne les ai pas remis le reste de la semaine parce que les allers-retours de la nouvelle école à notre maison pour la dernière semaine, j'ai fait cadeau aux filles. Je leur ai dit allez hop, on va dire que vous êtes partis en vacances et que vous viendrez pas, et puis voilà, ça me fera moi ça me faisait un coût d'économie de 3 jours pour tous ces allers-retours. Donc exceptionnellement je les ai pas mis, donc du coup j'ai eu que 7,20 € de cantine pour le mois de la dernière semaine d'école. Donc Freebox 39,99, Home Service 12,64, l'eau 38,44. Donc l'eau, en fait, j'ai 28,44 € pour la location de la maison et je paye un forfait de 10 € par mois pour la nouvelle maison. Le crédit IMO qui est de 221,80 € qui lui par contre le mois prochain va augmenter puisqu'on vient de faire un déblocage à la banque pour la maison. Le loyer qui est toujours de 1092,30, la cotisation banque qui est toujours de 11,68, les impôts, il n'y en a pas, taxe d'habitation non plus, l'alarme toujours 2 € et Netflix toujours à 17,99 €. On a le dernier chèque de 160 € pour l'orthodontiste qui doit passer ce mois-ci. Et j'ai toujours ce chèque de 250 € de l'hôpital qui n'est toujours pas passé. En même temps, je n'ai toujours pas été non plus prise en charge par la mutuelle pour ce remboursement. J'ai envoyé la facture au mois de juin. On est quand même début août. Je n'ai pas de nouvelles. Je les ai relancées la semaine dernière. J'ai pas de nouvelles. Donc bon, ok, c'est les vacances, mais je pense quand même qu'il y a bien quelqu'un qui s'occupe qui doit s'occuper des mails quand même. Parce que là, ça fait quand même 2 mois. J'ai pas de nouvelles. Enfin bref. Donc voilà, je pense que ce chèque va me faire mal. Donc ensuite, pour le mois, je vais réduire énormément la facture de courses puisque nous, normalement, nous ne devions pas partir en vacances. J'ai bien dit normalement, nous ne devions pas. Sauf que monsieur, je ne peux pas le priver, je ne peux pas l'interdire d'aller voir ses parents qui vivent à l'étranger. Du coup, je lui ai dit, écoute, si toi tu veux partir, pars, mais moi je partirai pas. Il n'était pas prévu qu'on parte, donc je partirai pas. Mes filles voulaient partir, mais ne voulaient pas partir. Elles avaient les fesses entre deux chaises, comme on pourrait dire. Tout simplement, elles voulaient partir parce que papy et mamie ont la piscine là-bas, il fait beau, voilà. Et elles ne voulaient pas partir parce qu'elles savaient très bien que si je ne venais pas, même quand je viens, nous on n'a pas de voiture, on ne parle pas leur langue. Et arriver là-bas avec mes beaux-parents, bah, on n'aurait rien fait en fait. Mon mari au mois d'août, c'est le seul moment où il peut retrouver tous ses potes, on va dire, tous ses copains. Il les voit pas le reste de l'année, c'est la seule période au mois d'août où ils se retrouvent tous
Donc le soir, on se retrouve entre femmes, entre couples, au café, voilà, on discute et tout. La journée, des fois, on va sortir, mais pas tout le temps. Et du coup, elle savait très bien que si je ne venais pas, papa allait voir ses copains, allait faire de la moto, allait faire plein de trucs, et qu'elles allaient rester enfermées à la maison avec papy et mamie, et qu'elles allaient s'ennuyer à mort. Du coup, elles n'ont pas voulu partir pour ça. Donc, normalement, le budget course est à peu près de 500 euros pour le mois. Là, je l'ai réduit énormément. J'ai mis 130 euros, tout simplement parce qu'en fait, nous, on ne mange pratiquement pas de viande. Déjà, nous, on n'a pas l'apéro. Voilà. On boit de l'eau et du sirop. On mange beaucoup de légumes. Donc, on va dire que la facture de 520 euros, pour nous, je pense qu'elle va énormément réduire. Donc, je vais essayer de faire 130 euros pour le mois. Je ne vous promets pas que je vais y arriver. Mais je pense que normalement, on devrait y arriver. À savoir que monsieur n'est pas encore parti. Cette première semaine d'août, il est encore là. Il part la semaine prochaine. Il part le 7, par là, le samedi ou le dimanche. Je ne sais même pas combien on sera. Mardi 1, mercredi. Ouais, c'est ça, il part le 5. Donc, il part le samedi 5. Donc, cette première semaine, je vais quand même devoir aller faire des courses pour qu'il mange. Donc, ensuite, entretien, hygiène, j'ai prévu 15 euros. Il faut que je rachète du produit pour les cheveux à mes enfants. J'ai deux, trois choses à racheter. Le chat, on n'a rien à prendre. Santé, logiquement, si tout se passe bien, je devrais rester à zéro. Maison, j'ai prévu un budget de 30 euros. J'aimerais leur acheter des caisses pour mettre sous le lit. J'ai vu qu'à Action, ils faisaient des caisses de 30 litres qui passent sous le lit. Donc, j'aimerais faire une ou deux caisses Playmobil et une ou deux caisses Barbie. Voilà, je vais racheter des caisses selon ce que j'ai besoin. Si je vois que je vais essayer de prendre 3 boîtes. Si je vois que j'ai pas assez avec 3 boîtes, j'irai en reprendre une autre. Donc je me suis mis un budget de 15 euros pour la maison et j'ai vu aussi qu'ils faisaient des couvertures pique-nique. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien en prendre une ou deux pour aller faire des petits pique-niques. Loisirs, j'ai prévu 100 euros. Donc ok, j'ai diminué là, mais là j'ai augmenté puisque le fait qu'on reste ici, autant profiter pour faire des cinémas, des parcs, des sorties, voilà. Je me suis fixé 2 sorties par semaine. J'ai prévu la semaine prochaine de leur faire un cinéma et soit un parc de loisirs. Enfin, quand je dis un parc de loisirs, je veux dire un parc animalier. Voilà, j'avais prévu de leur faire un aquarium ou un zoo. Et puis une sortie en château. Voilà, on verra. Je me base à 2 sorties par semaine et après le reste de la semaine, donc on a dit un cinéma, je vais leur faire une balade à vélo. Troisième journée, on va essayer de se faire un parc, le parc de la ville, le parc de jeux de la ville. Chez nous, il est très très bien. Donc elles peuvent y passer tranquille une après-midi, il y a tellement de choses à faire, donc voilà. Quatrième jour, un zoo. Cinquième jour, de leur faire une balade en trottinette ou aller visiter un château. J'ai vu que la plupart des châteaux avaient des entrées gratuites pour les enfants. Moi, j'avais juste ma place à payer, donc on verra. On va anticiper comme ça. Donc, resto, j'ai prévu 50. Donc, pareil, quand on fera une sortie, on fera en sorte de manger un petit truc à emporter. Comme ça leur remplit bien leur journée. Ou on fera la sortie, pique-nique. Et le lendemain, au pire, on ira manger. Voilà. Donc, vêtements filles, j'ai prévu 0. Les poules, 0. Essence. Donc, essence, ce mois-ci, j'ai prévu que 80 euros. D'habitude, je suis dans les 200 euros à force de faire les allers-retours sur le terrain. Là, ce mois-ci, il n'y en aura pas besoin puisque dans le bâtiment, tout le monde est fermé. Personne ne travaille. Au mois d'août, le bâtiment est à l'arrêt. Tous les bâtiments, tous les corps de métier du bâtiment, en fait, sont à l'arrêt, prennent souvent le mois d'août. Ce qui est le cas pour ma société. Elle est fermée au mois d'août. Donc j'ai prévu 80 euros d'essence puisque monsieur, lui, m'a fait un plein d'essence sur sa boîte avant de partir en vacances. Voilà, donc il avait le droit de me faire un plein d'essence, donc il en a profité vu que lui ne l'a pas pris.
de sa société, il le fera en rentrant. Du coup, il a pu me mettre un plein d'essence avant de partir. Donc, ce qui fait que j'aurai juste un autre plein à me faire qui est dans les à peu près 80 €. École, ce mois-ci, donc, on prévoit la rentrée scolaire. Donc, j'ai mis un budget de 100 € pour la grande, puisqu'elle est au collège. Donc, au collège, donc il faut prévoir 100 €. Il y a beaucoup de choses à acheter au collège, donc voilà. Apéro 0, puisque monsieur n'est pas là, enfin ne sera pas là à partir de la semaine prochaine. Donc du coup, ça nous fait un budget pour ce mois-ci de 505 €. Donc à savoir que j'ai compté l'essence dedans, quand même. Et l'école, je l'ai compté aussi. Donc l'école scolaire, quand il y en a besoin, c'est quelque chose que je compte à part aussi, puisque souvent c'est papy et mamie qui offrent. L'école, les affaires d'école, ils offrent les vêtements. Là, vu qu'on va pas les voir, bah, je ne sais pas s'ils vont participer ou pas. Parce que d'habitude, on achète leurs vêtements et leurs affaires scolaires avec papy et mamie. Donc voilà. Donc du coup, j'espère quand même, voilà, semaine par semaine, hein, on va faire le suivi ensemble, mais on verra si j'arrive à tenir les 130 €. Si j'arrive pas à tenir, bah, on verra, hein. Je vous ferai voir aussi ce que j'ai pris. Je pourrais vous faire un petit retour de course aussi. Cette semaine, je ne sais pas si vraiment je vais faire des courses, parce que franchement, avec monsieur, j'ai pas besoin d'acheter grand-chose. Bon, on verra, hein. Et puis, dès que je fais un retour de course, je vous ferai le retour de course. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et puis, voilà. Ça vous apprendra un petit peu plus sur nous, nos habitudes, ce qu'on mange. Ça peut être pas mal aussi à découvrir. Donc, voilà. Donc, du coup, pour ce mois-ci, c'est tout. C'est déjà pas mal, comme je dis tout le temps. On va essayer de s'y tenir. Et puis j'aimerais bien c'est pouvoir essayer de faire en sorte de pas trop dépenser, d'essayer de remettre un peu de l'argent de côté. Donc voilà. Donc du coup c'est tout pour ce petit budget de ce début de août. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!